Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour cette homélie du 16e dimanche du temps ordinaire. Ils étaient comme des brebis sans berger. Burn-out, dépression, doute en l'avenir, doute dans les institutions, incertitudes de toutes sortes, autant de situations qui éprouvent notre humanité et qui mettent à mal notre confiance et notre foi. À quel saint se vouer? On n'est sûr de rien. À la vue des foules, Jésus fait ce constat, ils étaient comme des brebis sans berger. Nous savons bien que pour avancer dans la vie, pour grandir en humanité, nous avons besoin de projets, de perspectives. Nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de personnes présentes à nos côtés, qui nous soutiennent, nous interrogent, nous permettent de faire le point. Dans l'Évangile, Jésus est cette personne qui prend soin de ses disciples en les invitant à faire une pause et à relire leur mission, relire leur vie. Venez à l'écart. C'est alors que les disciples peuvent annoncer à Jésus le bilan de leur mission. C'est dans la relecture de cette mission, de cette vie, que nous pourrons percevoir les signes de la présence de Dieu, les traces du royaume. La mission, c'est la rencontre. Et les disciples racontent leur rencontre, aussi diverses que variées. Ils parlent de la vie des personnes dont ils ont croisé la route. Nous imaginons ces hommes, ces femmes dans l'attente de quelque chose, d'une guérison, d'un travail, d'une reconnaissance, d'un regard qui leur disent qu'ils sont aimés. Nous nous imaginons ces hommes, ces femmes dans l'attente de quelqu'un, l'attente d'un idéal, d'un avenir. Nous imaginons ces hommes et ces femmes dans l'attente de ce qui leur donne conscience d'être quelqu'un, une personne, un vivant. N'est-ce pas pour cela que Dieu s'est incarné en Jésus-Christ, en choisissant d'aller à la rencontre? Dans notre société, où l'individualisme et le matérialisme sont si puissants, les uns traînent d'ennui dans la vie, les jours se suivent et se ressemblent. D'autres sont à l'étroit dans une société qui réglemente, qui étouffe, qui judiciarise. D'autres encore surfent sur la vague ambiante sans véritablement discerner. Et voilà qu'une parole de Jésus retentit. Vous autres, venez à l'écart, reposez-vous un peu. À l'écart avec le maître, à l'écart avec le vrai berger, vous savez, celui qui aime gratuitement et qui peut nous apprendre un regard qui humanise. Car dans le cœur de Jésus, il y a cette foule, cette multitude, ces hommes, ces femmes de toute génération qui cherchent désespérément un sens à leur vie. Cette foule ce matin, c'est nous, qui avons accepté d'être ici à l'écart, dans cette église. Ils étaient, nous sommes, comme des brebis sans berger. N'avons-nous pas besoin d'être éclairés dans ce monde où tout va vite et où tout se vaut? N'avons-nous pas besoin d'être nourris dans ce monde où la nourriture est souvent factice, superficielle? Comment cacher le vide de la vie? En courant après l'argent? En courant après les modes, le dernier cri? En misant sa vie sur le paraître? En se confectionnant un monde à soi, avec comme seul critère ce qui fait plaisir? Jésus fut saisi de pitié envers eux. Alors, il se mit à les instruire longuement. Avant de donner du pain, c'est d'abord par sa parole que Jésus rassemble les femmes et les hommes. Il parle à leur conscience, éclaire le discernement, il parle à leur cœur. C'est ainsi que dans la messe, il y a ces deux tables qui s'enchaînent et s'entremêlent au point qu'elles n'en font qu'une. La table de la parole qui nous instruit et la table du pain qui nous nourrit. Cette table, c'est la table du Christ qui est là présent au milieu de nous. Oui, ce dimanche, nous nous rassemblons parce que nous sommes convoqués par le Seigneur. Convoqués à venir à l'écart pour mieux prendre conscience des joies et des espoirs, des tristesses et des angoisses des hommes et des femmes de ce temps, qui sont aussi les joies et les espoirs, les tristesses et les angoisses de tout disciple du Christ. Cette humanité nous rattrape toujours. Tous ces gens qui ont couru là-bas et arrivèrent avant eux, acceptons de nous laisser rattraper par des frères et des sœurs humains en quête de sens. Un chrétien, tout autant que le Christ, ne peut garder sa vie pour lui. Il n'y a pas de plus grand amour
que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il n'y a pas de vie communiquée sans vie donnée. Ce dimanche matin, nous venons vers le Christ pour l'entendre nous dire que Dieu nous aime, chacun, chacune, et que la vie a du sens. Comme un berger, le Seigneur nous guide par le juste chemin, son bâton nous rassure. En sa présence, je ne crains aucun mal. Voilà qu'il prépare pour nous la table de l'Eucharistie, la table du partage, de la fraternité. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci de votre belle fidélité.